Pourquoi il faut protéger la loi? Parce que sinon, on va rentrer dans un monde de fous et une dictature. Si vous étiez dans une famille maltraitante, vous, enfant, pour vous, c'est la loi. Vous ne posez pas de questions, c'est la loi. Et donc, si quelqu'un à l'extérieur voit que vous êtes battu, violé ou autre, et qu'il dénonce, il y a la loi des zones qui garantit votre sécurité, votre liberté. Et du coup, vous pouvez découvrir qu'il y a une loi qui n'est pas la loi folle de votre mère ou de votre père. De la même façon, quand dans un couple, vous tombez sur un des deux qui a un schéma pervers, il fait en sorte que sa loi change tout le temps. Et vous ne pouvez jamais, jamais le satisfaire. Vous oubliez toujours quelque chose. Et ça vous rend fou au bout d'un moment. Et heureusement, vous tombez sur un thérapeute, un médecin, qui à un moment vous montre que le fou, c'est lui. Et qu'il vous amène tout simplement dans une incohérence qui vous tue. Vous voyez, les États, c'est la même chose. Quand un État fait comme un père abusif ou comme un père pervers, eh bien, il y a les institutions qui sont là pour dire non, là, ça ne va pas. Or, aujourd'hui, vous prenez par exemple les lanceurs d'alerte, qui sont ceux qui disent « Et attention, là, il est en train de violer sa fille ». Eh bien, c'est eux qui finissent en prison. De la même façon, on se rend compte que les lois telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, personne ne peut les satisfaire, comme dans l'autre cas. On a des consignes, des circulaires. Et comme disait cette infirmière pendant la crise, on reçoit des circulaires où il faut porter le masque et tout, sauf qu'ils n'envoient aucun masque et aucune blouse. Donc les papiers envahissent partout, de telle façon que comme dans un couple pervers, vous ne savez plus, vous serez toujours défaillant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui va être essentiel à défendre, c'est nos institutions. Et donc, on doit avoir un comportement innovant. Je prends par exemple l'Assemblée des députés. Il y a eu à un moment un vote, et donc on voit les gens lever la main, les députés, et puis le président regarde à peine, et puis dit « adopté ». Et là, les députés se lèvent et disent « Non, non, je crois que vous avez mal compté, c'est pas possible, ça ne peut pas être adopté ». Et là, il dit « adopté ». Et puis alors, il y en a un autre qui se lève, qui lui dit « Mais attendez, c'est pas possible, non, non, adopté ». Et là, les gens demandent une suspension. Mais en fait, c'est une farce, c'est une comédie de ce qui est normalement la démocratie. Vous voyez, l'usage fait qu'il reste. Eh bien, aujourd'hui, il aurait fallu que tous les députés quittent la salle et que celui qui est avec son petit marteau, eh bien, soit réellement celui qui dit « adoptez, 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 adoptez » en étant tout seul dans l'hémicycle. Là, on rentrerait dans la réalité. Pensez à ça. Ça va être important aujourd'hui de manifester autrement quand la loi est transgressée, quand ceux qui la dénoncent sont punis. Comment ramener de la cohérence dans notre État? Parce que sinon, on rentre dans la folie chère à Hannah Arendt qui montre quand on rentre dans un totalitarisme effrayant. Alors, nous avons des moyens qui servent à la cohérence et pas à la soumission totale dans la folie la plus grande. Car croyez-moi, j'en connais des gens, des couples qui ont vécu ça. Et c'est vraiment destructeur. Alors, un nouveau comportement pour demain? Ouais, c'est le défi.